pour d'autres secteurs. Pour d'autres secteurs. Alors, une question d'échelle de priorité, si on avait quand même décidé d'orienter des budgets, des financements, d'accorder 2 ou 3 ans sur un mandat de 7 ans à régler le problème énergétique, qu'on n'en serait plus là, certainement. Certainement pas. Et encore que au Cameroun, on a l'art souvent de trouver des solutions qui ne viendront réellement pas résoudre le problème. Le gouvernement a cru bon de racheter des parts donc, chez Eneo. Pourtant, le problème n'est pas là. Le véritable problème de l'énergie au Cameroun est celui du monopole qu'a Eneo sur le marché. Parce que s'il y avait une certaine concurrence, je ne suis pas certain qu'on observerait cette désinvolture-là. On a pris il y a quelques années, je crois que Sophie Lemon-Yang, qu'on avait été déjà la libéralisation du secteur de l'énergie électrique. Il y a quelques Camerounais qui étaient même partis présenter des projets à la primature à l'époque, et puis on n'en parle plus. Voilà, plutôt que de racheter des parts, comme l'a fait l'État camerounais, on serait attendu même à un appel d'offres. Ou des privés, voilà, ou des privés même peut-être aurait pu se lancer. Parce que voyez-vous, ce qu'on vit concernant l'énergie, c'est ce qu'on vit aussi au niveau des ordures, de la collecte et du traitement des ordures. C'est ce qu'on vit aussi au niveau... Voyez un peu ce qui se fait au niveau de la téléphonie mobile. Vous voyez qu'au Cameroun, vous avez le choix aujourd'hui entre divers fournisseurs d'accès Internet. Ce qui fait que si l'opérateur historique ne vous satisfait pas, vous pouvez très rapidement basculer chez l'autre. Et on est d'ailleurs très souvent surpris qu'on ait une connexion de meilleure qualité que celui-même qui fournit en fait cette connexion à d'autres pour revendre. Donc si on avait le détaillant a une meilleure connexion que le grossiste. Voilà, tout voilà donc étrangement. Et on peut donc y lire une certaine désinvolture qui fait son lit aussi sur le désengagement des masses. Parce que voyez-vous, nous sommes nombreux, nous nous plaignons tous des délestages, mais jamais au grand jamais n'a-t-on entendu que les Camerounais se sont levés pour aller manifester, par exemple, devant Eneo. Parce qu'en il ne faudrait pas qu'on pense que la manifestation ne peut se mettre en place que lorsqu'il faille chasser M. Biad Etoudi. On peut également se lever pour aller revendiquer. Voilà, donc... on dit que c'est un appel à l'insurrection. Non, attention, la manifestation c'est un droit. Non, mais il faudrait bien que les Camerounais sachent que le droit... Comme on a vu les agriculteurs à Paris. Non, mais c'est un droit... Voilà. Et vous avez vu, la France n'a pas signé les accords de Mercosur. Vous avez vu un peu comment les populations, c'est-à-dire comment le peuple a poussé, a contraint le gouvernement à ne pas signer les accords, même si finalement au niveau européen, ces accords-là ont été signés. Donc, c'est cet état d'esprit qu'on souhaiterait retrouver également chez nos compatriotes. Il faudrait que nous arrêtions un peu de nous plaindre dans des débits de boissons entre nos 4 murs, et puis sur la scène publique, à un moment donné qu'on choisisse, voilà, donc plutôt de la boucler. Il faudrait que nous comprenions que tant que nous ne prendrons pas notre destin... Mais la réponse pourrait venir d'un bon Parlement, d'une bonne représentation de l'opposition. Et avant le Parlement, peut-être d'une ligue de consommateurs même efficace, parce que nous avons diverses associations aujourd'hui, parce que finalement, quand on parle de ligue de consommateurs, vous allez trouver plusieurs organisations en la matière, mais il faudrait également que ces ligues de consommateurs-là jouent leur rôle. Voyez-vous, des consommateurs ne peuvent pas se plaindre de ce que chaque mois, ils payent des factures, mais ne sont pas satisfaits parce que parfois, Dieu seul sait. Moi, j'en ai dans la voiture, là, 36 000 au mois de... Et vous imaginez, vous vous demandez parfois, comment vous pouvez pour avoir une telle consommation. Sans oublier que l'année dernière, quand même aussi, il y a eu une augmentation du prix du kilowatt. Donc vous voyez, on paye le prix fort, mais pour une piètre qualité de service, nul ne s'en offusque. Et derrière, il y a un ministère de tutelle, comme dans ce pays, finalement, on a l'impression que ces ministères ne disent plus rien à personne. Parce qu'on l'a vu du côté des sports. Du côté de l'énergie aussi, le ministère de tutelle ne fait absolument rien. Moi, j'ai assisté à de nombreux échanges avec le gouvernement où, voilà, le ministre vient, vous dit il a pris des mesures pour qu'il n'y ait plus de délestage, mais quelques jours après, vous revivez voilà, vous revivez la même chose. Et vous vous retrouvez même parfois, pendant même que vous êtes là en pleine séance, il y a coupure. Nous, on était célébrer la connexion de la région de l'Est au réseau interconnecté sud à Mampang. Et le lendemain, il y avait coupure. Voilà, vous encore à Bomba. Ça devient comme du sabotage. Par le passé, ça n'a pas réglé grand chose. Et vous voyez que les personnes qui sont, c'est-à-dire qu'au Cameroun, il y a, c'est-à-dire les Camerounais, je ne vais pas dire les Camerounais, ce serait généralisé, peut-être j'étais l'analyse sur des personnes innocentes. Certains Camerounais sont d'un individualisme à nul autre pareil. Ils sont même égoïstes parce que vous avez le sentiment que, comme eux chez eux, ils ont des groupes électrogènes, ils n'ont pas ces problèmes de délestage, voilà. Donc, à un moment donné, tandis que vous vous plaignez, eux, ils vivent dans une autre planète. Ils n'ont pas le même problème que vous. Mais il y a quand même un spectacle, genre de Dieu. Quand on parcourt les villes du Cameroun, des belles maisons naissent tous les jours, et puis il y a toujours un château d'eau, il y a toujours les panneaux solaires.
on lit ça comme une victoire pour ceux qui ont des moyens. Mais lorsqu'on fait une photographie de cette situation, on doit quand même vous dire que si tout le monde va au château, au forage et aux panneaux solaires, c'est qu'il y a un échec. Les marchés nombreux sont nés dans nos villes où on vend les bidons, les jerrycans, comme dans les camps des réfugiés. Ça se vend au bord des routes dans un pays qui va être émergent dans 9 ans. Je crois qu'il y a un problème quand même. Il y a un problème de fond.